Les négociations pour définir l'accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ont débuté à Bruxelles. Michel Barnier, en charge des négociations pour l'Union européenne, met en garde contre une mauvaise estimation des enjeux. J'ai l'impression, pourquoi je vous dis ça avec un peu de véhémence, que d'un côté comme de l'autre, les changements définitifs qui vont se produire en raison de la décision du Royaume-Uni et les difficultés qui sont liées à ces changements, j'ai l'impression qu'ils sont souvent sous-estimés. Je vais donner 2 ou 3 exemples. Au 1er janvier, des formalités douanières seront appliquées sur toutes nos importations et toutes nos exportations avec le Royaume-Uni. Et il fera la même chose de son côté. Ce jour-là, le 1er janvier prochain, des institutions financières établies au Royaume-Uni perdront automatiquement le bénéfice du passeport financier. C'est une des conséquences du Brexit. Les négociations seront longues et porteront sur de nombreux sujets, même si le Royaume-Uni a déjà posé ses limites et conditions. Ce premier round était donc une occasion nécessaire d'échanger, de confronter les points de vue, de comparer, de clarifier, de poser des questions en identifiant les points de convergence et les points de divergence. Nous avons donc ouvert lundi et mardi matin 11 tables de négociation en parallèle sur l'ensemble des sujets de la déclaration politique, sauf la politique étrangère et la défense, puisque le Royaume-Uni nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas négocier d'accord particulier sur ces grands sujets. Au Royaume-Uni, les langues se délient et d'anciennes rancœurs refont surface. John Bercow, ancien président de la Chambre des communes lors des négociations pour trouver un accord de sortie, répond aux critiques contre le Parlement de l'époque. Je n'accepte pas qu'on qualifie le précédent Parlement de pourri, inutile, désespéré, de traître. Je ne peux simplement pas accepter cela, même si c'est une opinion très partagée. Je pense que ce Parlement a fait ce qu'il pouvait pour gérer la situation, mais a connu des difficultés à cause d'un référendum qui ne nous a pas prévenus de ce que le Brexit signifiait réellement. J'accepte qu'il y a en effet eu une longue période de conflits et de tensions non résolues à cause du Brexit, c'est un fait. Mais ce que je n'accepte pas, c'est le récit de certains médias soutenant le Brexit, que cette paralysie est la faute des traîtres perfides que seraient les membres du Parlement. La nouvelle phase de négociation menant à définir un accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a débuté en ce mois de mars. Mais les tensions ne s'apaisent pas, ni entre les deux camps, ni au Royaume-Uni. Le Brexit, pourtant maintenant derrière nous, n'a toujours pas fini de diviser le pays. Floriane Virgile, Londres, CGTN.